Salut, c'est Nico Deka. Donc aujourd'hui j'aimerais te parler d'une problématique que je rencontre quand je fais du vélo en itinérance, donc c'est plutôt du vélo de montagne sur plusieurs jours de suite. Ça va être une problématique au niveau des mains et des avant-bras. Alors reste bien attentif jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais t'expliquer comment remporter du matériel que tu vas pouvoir tester et garder. Mais tout d'abord, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Quand on fait du vélo sur plusieurs jours de suite, on reste parfois des heures dans la même position, donc ça peut arriver quand on monte une montagne pendant des centaines de mètres de dénivelé. Ça peut être pendant plusieurs jours de suite, et donc le fait de rester dans la même position va nous créer des tensions dans les avant-bras, dans les doigts, et donc générer de la fatigue. Sans parler du fait que on préfère avoir l'entièreté du cintre de disponible pour pouvoir placer les mains pour un meilleur pilotage à la descente, et donc on va pas pouvoir mettre des cornes ou des bar ends. Puis ça c'est quelque chose qui est plutôt dangereux parce que si on accroche une ronce ou quoi, ça peut nous amener à la chute de manière bête. Donc on a une problématique de confort dans les avant-bras, et ça va être amplifié par 2-3 phénomènes. Donc si on cherche à faire de la longue distance, on va chercher à avoir une position qui est plus efficace à la montée, parce qu'on va passer beaucoup plus de temps à la montée qu'à la descente. Donc certains vont ajouter une potence qui est plus longue. Donc ça va nous amener plus sur l'avant dans les descentes et charger plus les avant-bras, plus les paumes. Et à terme, mettre plus de tension dans ses avant-bras. Ça peut être couplé avec un autre phénomène. Donc si on cherche à rouler pendant plusieurs jours, ça va être pertinent de limiter la fatigue, d'améliorer le rendement. Donc ceux qui pratiquent ça vont utiliser, peut-être toi aussi d'ailleurs, des pneus qui sont plus fins. Du coup, ils auront un meilleur rendement, mais ils seront moins confortables. Donc dans les descentes, s'il y a des graviers, s'il y a de la vitesse, si ça secoue, on va subir plus de vibrations dans les avant-bras, on va fatiguer plus vite. Et ça, c'est amplifié par un autre phénomène, comme le pneu est plus fin, il a moins de volume pour amortir. Peut-être même que la carcasse est plus fine, donc pour contrebalancer, on va gonfler plus. Et tout ça va être vecteur de moins de confort. Et donc je suis parti à la recherche des grips parfaits pour l'enduro, pour la partie raid itinérance. Et j'ai donc isolé toute une série de poignées qui étaient pertinentes pour pratiquer l'enduro. Je les pose en test, et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la Ergon GA3. C'est une poignée qui est équipée d'un profil en type aile d'avion, pour permettre de mieux reposer la main. Je connaissais déjà les Ergon avec la GA2 que j'avais bien apprécié, notamment pour sa gomme et la forme avec un diamètre variable. On est à peu près sur le même concept, sauf que quand la GA2 était positionnée vraiment pour une pratique all mountain enduro, ici on est plutôt pour ceux qui passent beaucoup de temps sur leur vélo. Concernant l'installation, c'est très facile à installer, il suffit de l'emmancher, un coup de BTR de 3, on ajuste éventuellement pour que les dos soient pareils, et il y a une petite graduation pour les caler plutôt vers l'arrière, plutôt vers l'avant. Alors moi j'ai choisi 1 degré vers l'arrière, nickel, donc installation 20 secondes la paire top chrono. Son point fort, c'est que contrairement à des poignées mousse ou des poignées de ce type là, on n'a pas besoin de double face pour coller les poignets, et donc pas besoin de les couper si on change de guidon. Comparé à des poignées silicone toutes basiques, elles ne tournent pas puisqu'elles bénéficient d'un lock-on. Au niveau du ressenti, première prise en main, donc on se sent tout de suite bien sur ces poignets. La matière est adhérente, confortable, cette partie-là est bien souple. Il y a un travail de rainurage, de structure qui est différent selon les zones. Donc au niveau de la paume, il y a des pavés qui sont plutôt larges. Au niveau du contact des doigts, on a des tout petits pavés qui sont très adhérents, très confortables. Et au niveau du pouce, c'est tout lisse. Donc ça permet la mobilité de la main sur ces grippes. Pour la prise en main, donc il s'agit d'une taille unique. Alors moi j'ai des grosses mains, ça me convient tout à fait. J'arrive à la serrer parfaitement sans gêne, comme si c'était une poignée ronde. Je peux apporter un petit bémol sous la pluie parce que la partie supérieure est très peu équipée en crampons ou en relief. Niveau ergonomie, il y a un gros plus avec le petit spoiler arrière, puisqu'il empêche de casser le poignet est maintenu en position. Rouler avec les poignets cassés, donc ça c'est très mauvais pour l'amorti, les vibrations et des surpressions dans les mains. Là on est toujours maintenu. En montée, on sent qu'on n'a pas besoin de serrer son guidon.
Plus que ça, il y a juste un serrage moyen qui se fait au niveau des doigts, mais rien de fort, puisqu'on a déjà une très bonne préhension de la poignée. Si on veut se mettre en danseuse, ça marche. Dans les virages où on va chercher un peu loin, aucune gêne de la petite zone ergonomique. Au final, l'ergonomie est vraiment bien pensée. Enfin, la durée de vie, donc c'est là où il y a un petit bémol. Donc, par exemple, les bouchons, ceux qui tombent souvent, ils vont finir par dégrader le plastique, même s'il est bien solide. Et en cas de forte chute, il va casser. Et donc vous pourrez avoir un trou dans la structure qui est en dessous du revêtement. Et donc là, il faudra prévoir de remplacer le grip. Un autre petit bémol sur la durée de vie, c'est la couleur. Là, elles sont neuves. Mais avec le temps, la couleur va vraiment passer. Il va y avoir un dépôt d'un voile de poussière dessus et de sudation. Et donc, elles ne seront pas resplendissantes comme au premier jour. Pour la durée de vie, je vais me contenter de mes tests sur les autres poignées, parce que je les ai pas roulés assez. Donc la durée de vie du grip silicone est très bonne. Elle peut être marquée en cas de chute. Le bémol apparaîtra au niveau de la partie externe, puisque le revêtement peut s'ébrécher à force de petites chutes répétées sur le guidon. En cas de très grosse chute sur le guidon, la partie bouchon est en plastique et non amovible, donc il peut arriver de manière vraiment exceptionnelle que ce grip se casse à ce niveau-là et qu'il faille prévoir son remplacement. Au final, je leur attribue la très bonne note de 17 sur 20. Alors le verdict maintenant, pour moi il trouve parfaitement sa place sur mon deuxième vélo, donc c'est un semi-rigide. Elles sont en diamètre unique, donc elles conviennent pour des mains de taille moyenne. Alors je vais le recommander pour tous ceux qui ont un problème avec leur serrage de guidon, pour tous ceux qui ont des fragilités de la main. En montée c'est vraiment efficace, on s'aperçoit qu'on serre moins le guidon, et donc c'est autant de fatigue en moins. Ce n'est pas une gêne à la descente, on peut même le recommander pour une pratique extrême, mais il est plutôt orienté pour une pratique loisir et pour ceux qui cherchent le confort. Je vais le recommander aussi pour tous ceux qui font des grandes distances, pour tous ceux qui font du vélo sur plusieurs jours. Je ne le recommanderai pas pour ceux qui ont les mains toutes petites, tout simplement parce que je les ai pas essayées et je sais pas si le spoiler empêche de serrer le guidon convenablement. Je ne recommanderai pas pour ceux qui sont accros aux cornes ou bar ends, puisque le bouchon est plein, il n'est pas percé, et pas traversant. Et enfin, je ne le recommanderai pas pour ceux qui sont en phase de progression et qui tombent trop souvent, car les extrémités ne sont pas interchangeables et il n'y a pas de bouchon pour les protéger. Je recommande pas ces poignées pour quelqu'un qui est débutant vraiment sur une pratique gravity et qui va enchaîner les chutes dans les pierres et marquer trop vite les extrémités. Je recommande pas ces poignées pour quelqu'un qui roule tout le temps sous la pluie, parce que la structure est assez basse et pas présente de partout, donc vraiment sur une sortie bien mouillée, ça peut devenir un handicap par rapport à d'autres poignées. Et je recommande pas ces poignées pour quelqu'un qui va vraiment acheter sur un critère de prix, prendre les premières venues et se contenter de celle-là. Celui-là, il passera vraiment à côté de quelque chose et donc tant pis pour lui, il va acheter peut-être 5 poignées avant de se sentir bien et va pas comprendre ce que c'est la différence. Et pourtant, elle existe, elle est là et c'est vraiment une poignée que j'ai envie de laisser sur un semi-rigide par exemple, comme j'ai monté aujourd'hui pour enchaîner les kilomètres, les sorties, et je les mettrai volontiers sur une itinérance de plusieurs jours, même en vélo alpin. Donc ces poignées sont tout à fait compatibles pour une pratique enduro. Néanmoins, pour une pratique vraiment extrême, il y a d'autres choix qui pourront être plus pertinents. Je tiens à remercier Mob Custom qui m'a permis de recevoir ces grips pour l'occasion du test. Si toi aussi tu es intéressé par ce genre de démarche, il te suffit de visiter la page go.mobcustom.com, je vous mets le lien ci-dessous. N'hésite pas à y aller régulièrement pour t'inscrire et découvrir les produits qu'il y a à gagner chaque semaine. Si la problématique des grips
de VTT pour l'enduro t'intéresse, j'ai sélectionné quelques grippes ergonomiques que j'ai comparées et testées. Je te mets le lien ci-dessous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te dis à bientôt et bon ride. Ciao!